installée au milieu de la scène, Cathy. Alors, bon, c'est vu tout à l'heure pour nos tables rondes sur l'immobilier à l'UGC Confluence, pour ceux qui étaient là. Je parlais en préambule donc, des difficultés que le secteur du bâtiment et de la construction peut rencontrer en ce moment. Il y a un adage qu'on répète souvent qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Mais depuis quelques mois, les carnets de commandes se remplissent pas aussi vite qu'avant. Les logements, les locaux professionnels, les emplois, tous les indicateurs sont quand même dans le rouge. Les chefs d'entreprise du secteur n'ont pourtant pas le choix. Il faut faire face à cette crise-là. La Banque de France, c'est un organe central de notre économie. Vous aidez aussi les dirigeants d'entreprise dans leur gestion et leur dialogue avec les banques. Et vous publiez régulièrement des analyses sur le sujet. Vous avez mené entre fin novembre 2023 et mi-janvier 2024 une enquête auprès de 4200 entreprises de la région, dans les secteurs de l'industrie et notamment de la construction, sur les indicateurs de chiffre d'affaires, d'investissement, de rentabilité. Quel bilan vous tirez de 2023 ? Bonsoir à toutes et tous. Je suis enchantée d'être là ce soir pour remettre un prix, surtout dans le secteur de l'immobilier et du bâtiment. Preuve que vous n'êtes pas rancunier par rapport à la Banque de France qui a un petit peu remonté ses taux, effectivement, en 2022-2023. Oui, alors sur la conjoncture, sur 2023, ça a été une année en petite vitesse, surtout avec un premier semestre qui a été un peu tonique et beaucoup moins sur le deuxième semestre. Et on envisage 2024 un petit peu à l'envers, c'est-à-dire avec, on sait bien qu'on est aujourd'hui sur un faux plat et on espère effectivement un rebond en fin de période. Alors sur cette enquête, de manière très synthétique, dans l'industrie, on a eu une croissance très faible sur 2023, un petit peu plus dans les services et effectivement, alors peut-être un peu contre-intuitif dans la construction. On a eu quand même un chiffre d'affaires qui s'est tenu en 2023, mais on sait que les entreprises ont plutôt vécu sur leur carnet. Et c'est maintenant, finalement, que ça commence à être un peu compliqué. Vous avez quelques chiffres en tête? Oui, alors tout à fait. Donc, sur 2023, on avait un peu plus de 4% de croissance de chiffre d'affaires. Mais si on retire l'impact de l'inflation, on serait plutôt quasiment plat en termes de volume. Alors, ce n'est pas une récession, mais c'est vrai qu'on sent bien que quand on regarde les carnets, on a bien mangé du carnet sur 2023. Alors, parmi les causes de ce ralentissement, il y a à l'origine une crise de la demande et avec un fort recul des crédits immobiliers notamment. Est-ce qu'on peut entrevoir pour 2024 une éclaircie avec la légère baisse de taux qu'on commence à voir en ce début d'année ? Alors effectivement, pour les professionnels de l'immobilier, vous l'avez probablement vu ou entendu, les banques ont commencé un petit peu à revoir leur grille tarifaire, les taux ont un petit peu baissé. Et puis nous, en tant que banque centrale, aujourd'hui, nos éléments de langage sont très clairs, puisque notre combat contre l'inflation est plutôt en bonne voie. 2024 sera très clairement l'année de la baisse des taux. Donc ça, vous en êtes sûr? Alors, je crois que là, vous êtes très écouté là, sur ce sujet. Oui, alors évidemment, en économie, quand on parle du futur, c'est toujours un peu compliqué et on a toujours une précaution de langage qui dit toute chose égale par ailleurs. Effectivement, alors c'est un peu un jargon de banque centrale, mais on est data-driven, c'est-à-dire que si on voit bien en cours d'année qu'on a bien cette courbe de baisse de l'inflation conforme à notre mandat, à notre engagement de ramener l'inflation à 2% en fin d'année, début d'année 2025. Très clairement, on relèvera un peu le pied sur les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont clairement restrictifs par rapport à une cible qu'on pourrait juger une cible neutre, plus proche de... Alors, c'est toujours un peu compliqué de se lancer sur ce que c'est qu'un taux neutre, mais on serait plutôt à 2,50. Alors, par contre, je ne vous dis pas quand est-ce qu'on reviendra à ce taux. Ce sera vraiment tiré par l'ancrage des anticipations sur l'inflation. Bon, en tout cas, je pense que tout le monde l'espère. En attendant une éclaircie un petit peu plus belle, on a le sujet quand même qui touche beaucoup dans les entreprises du secteur de la construction, le remboursement des prêts garantis par l'État. Dans la grande majorité, les entreprises ont fait face à ce remboursement en 2022-2023, mais il y en a qui ont encore des difficultés. Comment la Banque de France peut les accompagner justement ? Oui, alors sur le PGE, tout n'est pas noir, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont remboursé plus de 50% du capital. Mais on sait que là aussi, finalement, c'est peut-être le plus dur qui reste à venir pour certaines entreprises. Là, effectivement, à la Banque de France, on peut aider via la médiation, c'est-à-dire qu'une entreprise peut nous saisir et on va voir s'il est possible de restructurer le PGE et de restructurer aussi les autres crédits. Mais pour les entreprises, n'hésitez pas à nous solliciter. Le message est passé. Alors, Cathy Verquin-Watteaubled, on va remettre le trophée de l'immobilier d'entreprise. Alors, les nommés sont pour ce trophée
Z Architecture pour le projet Odyssée et Fontanelle Promotion pour le projet Enova. Et donc le lauréat est... Le lauréat est Odyssée, représenté par William Vassal et Guillaume Simonin. Ainsi que Norbert Fontanelle et Benoît Petiot. On accueille sur scène également Norbert Fontanelle et Benoît Petiot, qui ont participé également à ce projet, ou bien en tant que maître d'œuvre, ou en tant que futur occupant, ou déjà occupant. Odyssée, alors on va peut-être mettre un micro supplémentaire. Alors Odyssée, il est situé dans le nouveau quartier du Puiseau Grand Paris à Vénissieux, tout près de Leroy Merlin, Ikea. Cet ensemble immobilier a été développé sur 5300 m² en R+7 avec restaurant, commerce en rez-de-chaussée. Il a été livré il y a 1 an et aujourd'hui il est occupé par le groupe Pegasus, une société qui est spécialisée en ingénierie du bâtiment. William Vassal, alors chez Z Architecture, comment avez-vous imaginé ce bâtiment? En quoi il est innovant? Alors déjà, on l'a imaginé parce qu'on avait une maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence le groupe Fontanelle et puis le groupe Pegasus. En gros, pas de maître d'ouvrage, pas de projet. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Le deuxième, c'est parce qu'il y avait un plan masse très fort, très puissant, qui a été dessiné par Thierry Roche, qui a imaginé une très grande place qui fait donc 130 mètres par 70 mètres, qui est en fait quasiment au mètre près la taille de la place des terreaux. Donc c'est un espace piéton qui était construit par 3 côtés à partir du moment où nous, on a commencé le concours, et se posait la question de comment terminer cette place, voilà, qui est située au sud du site sur lequel on a travaillé. Donc cette façade qui termine la place, elle est orientée plein nord. Alors normalement, je n'ai pas le droit de dire plein nord, mais Guillaume, qui est timide, n'a pas voulu dire qu'on n'était pas tout à fait plein nord. Ceci dit, on est plein nord. Et donc, il n'y a pas de soleil. Pas de soleil, pas d'ombre. Donc c'est hyper compliqué de composer la façade. Et Guillaume a eu cette idée très maligne, en fait, d'incliner, voilà, de faire ce petit jeu d'origami sur la façade pour aller chercher un petit peu de nord-est, un petit peu de nord-ouest. Donc ça permet d'attraper aussi des vues très profondes sur le grand paysage, et puis de voir, comme on a là, un petit peu le jeu sur la lumière. L'autre élément, c'est que ça nous permet de créer des balcons à tous les niveaux. On est en façade nord, donc c'est aussi une façon de répondre de manière non anxiogène à la question du réchauffement climatique. Donc on propose à toutes les équipes, tout niveau, un espace à l'extérieur où on peut profiter l'été de l'extérieur, comme il s'appelle, sans subir le soleil. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'idées lumineuses pour un projet orienté plein nord. Mal. Benoît Petiot, en quoi ce bâtiment a changé votre façon de travailler en tant qu'utilisateur du bâtiment? Alors, Benoît Petiot, bonjour à toutes et à tous. Alors, on occupe le bâtiment depuis plus d'1 année, effectivement, et pour nous, ça a été un grand changement par rapport à notre ancien siège que certains d'entre vous connaissent, qui était une bâtisse en pierre dorée. Et dès le premier jour, on est arrivé dans ce bâtiment. Ce qui nous a surpris, c'est la lumière. On a parlé de cette façade nord complètement vitrée. C'est un vrai confort pour tous nos collaborateurs et collaboratrices. Norbert Fontanelle, un mot sur le projet? Alors c'est un projet, il a fallu avoir un concours d'architectes. On avait plusieurs projets à choisir avec les représentants de la métropole. On a trouvé que ce projet était vraiment, en qualité architecturale, il dénotait du reste par le haut. On a trouvé ce projet assez extraordinaire, avec beaucoup de force, beaucoup de caractère. Et on s'était dit, ce projet, un jour, il sera primé parce qu'il dénote de ce qu'on fait habituellement. Et je tiens à rajouter également que tous les planchers, parce que, Georges, c'est pour toi que je dis ça, parce que je ne peux pas venir sans parler de béton armé et de technique, et tous les planchers sont en béton précontraint sur place, ce qui a fait qu'on n'a pas de retombées de poutres et on a divisé le nombre de poteaux par 2, ce qui est plus agréable pour aménager le bâtiment. Et un dernier mot, parce que je sais qu'on n'a plus de temps, mais j'ai vu qu'il y avait du Fontanelle de partout, donc un petit coucou à mes neveux qui auraient pu être primés également, mais
Ce sera pour l'année prochaine. Eh bien, bravo à vous tous. Je vous laisse recevoir le trophée des mains de Cathy Verquin-Watobled. Je vous récupère les micros. Merci et bravo à vous.